la protection divine. Voilà pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, ici, il a prié pour toi et moi. Jean chapitre 17, verset 15. Tu les protèges contre le mal. C'est qui c'est le mal ici? Le mal ici, c'est qui? Le mal ici, c'est qui? Le malin ici, c'est qui? C'est le diable. Mais le diable ici, il a ses agents. Ces agents-là, ce sont des âmes. Ces agents-là peuvent être des sœurs, peuvent être des frères. Ces agents, le diable, ici, il a ses agents. Il y travaille avec ses agents. Ésaïe chapitre 60, verset 14. Ésaïe chapitre 60, verset 14. La Bible parle ici des enfants des oppresseurs. Des enfants des oppresseurs. Oppresseurs. Les oppresseurs. L'oppresseur ici, c'est le diable. Mais il a ses agents. Ce sont des enfants des oppresseurs. Ces agents-là, ce sont des personnes. Ce sont des personnes humaines. Des personnes humaines qui sont manipulées par le diable. Regarde bien ici, ma soeur, mon frère. Le diable utilise ici 3 méthodes pour nous attaquer. La première méthode, c'est la méthode d'oppression. La méthode d'oppression. La méthode d'oppression, c'est une méthode qui nous amène à être, c'est-à-dire oppressés. Malgré les efforts que nous sommes en train de faire, mais on ne parvient pas à recevoir le résultat exactement tel qu'on devait le recevoir. L'oppression devient la technique du diable qui vient pour nous frustrer, pour nous presser en bas, alors que nous, on se lève. Ça vient pour nous presser en bas, alors que nous, on se lève. Mais lui, il vient nous presser. Ça, c'est l'oppression. Bartimée dans la Bible était oppressé. Il criait, « Fils de David, ayez pitié de moi. Fils de David, ayez pitié de moi. » Mais le diable, les agents des oppresseurs, ils disaient, « Tais-toi, 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 tu ne mérites pas. Tais-toi, tu ne mérites pas. » C'est ça l'oppression. Ozo salabolamo, tu fais des bons trucs, mais le résultat, tu ne vois pas ça bien. On est en train de prier pour les gens. On prie pour les gens sont bénis et les gens s'envolent. Ça, c'est l'oppression. C'est juste une technique diabolique qui amène à la personne à penser que ce qu'il fait ne donne pas de bons résultats. Donc, il doit cesser de faire ce qu'il fait. Alors que c'est le piège du diable. L'oppression, ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, qui est dans le mariage. La femme se comporte bien, mais le mari se comporte mal. La femme résiste 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, elle est en train de résister. À la fin du compte, la femme dit, bon, trop c'est trop. Moi aussi, je vais le faire. La femme commence à mal se comporter, change de comportement. Ça veut dire, la femme a cédé à la technique de l'oppression du diable. Elle a cédé, on l'a déjà eu. Mon mari commet l'adultère, j'ai été très fidèle, moi aussi je vais le faire. L'oppression, on l'a déjà eu. La deuxième technique du diable ici, c'est l'affliction. L'affliction ici, ça veut dire le diable introduit quelque chose dans le corps de la personne. Ça peut être une maladie satanique, une maladie qui reste dans le corps de la personne. Et ça commence à détruire la personne. On prend le produit, les médicaments, ça ne marche pas. Parce que quoi, la personne a reçu quelque chose du diable. Donc ici, une épine, comme ce que apôtre Paul disait, j'ai reçu l'épine, j'ai reçu l'épine en provenance du diable. L'épine dans mon corps, dans ma chair, qui me dérange, cette épine vient du diable. C'est ça l'affliction. C'est pour nous contrôler, c'est pour nous affliger, c'est pour nous rendre faibles, afin qu'on puisse tourner le dos contre Dieu. La troisième méthode ici, c'est maintenant la possession, être possédé. Quand le diable a reçu à faire l'oppression, on devient faible.
il introduit quelque chose dans son corps, dans notre corps, on devient donc comme agent du diable. Il commence à nous contrôler à travers la chose qu'il a introduite dans notre corps. Cette chose, ça peut être la nourriture satanique, ça peut être un instrument, ça peut être un élément qui est rentré dans notre corps et ça commence à causer ce qu'on appelle l'affliction, on devient affligé. Et au fin de compte, si on ne cherche pas la délivrance, on devient agent du diable. À travers ce truc-là, il commence à nous contrôler. Tu vas quelque part pour aller faire quelque chose auprès des autres, le diable, il sait que tu es là-bas. Ce que tu fais, il tourne ça contre le mal. Tu es en train de bénir une personne, la personne reçoit la malédiction. Tu deviens agent du diable. Ça, c'est être possédé. Voilà les 3 méthodes principales que le diable utilise. C'est très dangereux, ma soeur, mon frère. Mais Jésus-Christ est venu dans Jean chapitre 17, verset 15, pour prier pour toi, pour prier pour moi. Dis merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu as prié pour moi. Là où tu es, tu dis merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu as prié pour moi. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu as prié pour moi. Tu as prié pour moi. Dans Jean chapitre 17, verset 15, tu as prié pour moi. Élève ta main droite au ciel. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, je bénis ma soeur, mon frère. Je bénis les partenaires. Je bénis, papa, les membres qui sont en train de nous suivre en ligne. Et toute personne qui va nous suivre bien après, qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Par cette parole, Seigneur Jésus, qu'il y ait la protection divine. Nous avons besoin de ta protection parce que nous avons reconnu que sans toi, nous sommes zéro, Seigneur. Pendant ce mois de décembre, le diable veut qu'on puisse tomber. Le diable veut que nos enfants tombent, nos familles, membres de famille tombent. Mais nous avons compris, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, si toi tu ne gardes pas, papa, ce que nous faisons c'est zéro. On invoque maintenant ta puissance de protection. Protège-moi, protège ma soeur, protège mon frère, protège nos membres de famille, afin qu'on puisse célébrer, papa, ces moments de fête, sous ta crainte, sous ta parole. Ô Jésus-Christ de Nazareth, je bénis au Père éternel les partenaires de ce ministère, ceux qui sont en train de permettre, Seigneur, à ce qu'on puisse continuer à être en ligne, Seigneur. Papa, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Que le mois de décembre soit un pont spirituel, un pont du ciel qui va nous conduire vers 2025. Ne permets pas, Seigneur, que le diable puisse rentrer dans ce pont-là. Ce pont est spirituel. Que ce pont soit pour les enfants de Dieu. Ce n'est que pour moi. Ce n'est que pour ma soeur. Ce n'est que pour mon frère. Que le diable ne rentre pas avec ses colis. Ces colis de malchance. Ce colis de mort. Que ces colis-là ne traversent pas ce pont-là. Ce pont, c'est pour nous, Seigneur Jésus. Oh, les enfants d'Israël, quand ils avaient traversé la mer Rouge, oh, le diable n'avait pas traversé. Ils étaient engloutis dans la mer Rouge. Le pont-là est spirituel. Établis ce pont-là, papa. Que je traverse ce pont. Que j'arrive en 2025. Que ma soeur, mon frère arrive en 2025. Établis ce pont-là spirituel. Que nos ennemis ne rentrent pas dans ce pont-là. Qu'ils soient de l'autre côté de la rive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le mois de décembre soit le mois de réussite. Le mois de bénédiction. Le mois de traversée vers 2025. Et dans la paix. Et dans la joie. Le mal, ça reste de l'autre côté. Le mal, ça reste de l'autre côté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus pour la protection de notre corps, âme et esprit. La protection de nos enfants, de nos mariages, de nos frères, de nos sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre chaîne radio en ligne. Le nom du podcast est Healing Sermon and Prayer House. Ceci est une chaîne radio de services prophétiques et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de nos âmes. Retrouvez-nous partout en ligne, sur Podbean, sur Spotify ou tout autre service podcast en ligne. Notre site internet www.themosthighgod.org. WhatsApp +27 62 971 61 67. Tous les jours du lundi au samedi à partir de 13h35, heure d'Afrique du Sud. Venez.
Venez, écoutez les prédications du guérison, de délivrance et prophétique avec la doctrine de la repentance, de la réconciliation et de la restauration en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Et vous ne serez plus jamais le même.